Bonjour à tous, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 habitudes que vous devez intégrer dans votre vie courante pour améliorer de façon vos finances personnelles. Alors, avant d'aller plus loin, je vous prie de vous abonner à cette chaîne. Vous cliquez juste en bas à droite, likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la ou encore posez-moi des questions dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je vous dis. Et on y va tout de suite avec le premier point. Le premier point, c'est payez-vous en premier. Il faut savoir que c'est un adage chez les investisseurs ou chez les personnes qui ont un niveau sain de finances personnelles. Il faut que vous soyez capable tous les mois d'épargner un pourcentage de ce que vous gagnez avant de payer vos factures, avant de payer votre loyer, avant de payer votre forfait téléphonique, avant de payer quoi que ce soit, vous devez impérativement vous payer en premier. C'est-à-dire que si vous gagnez mensuellement 2 000 € par mois, eh bien vous devez virer au minimum 10% sur un compte épargne au sein de votre banque. C'est pas forcément compliqué et vous verrez que c'est quasiment $1. Vous épargnez 10% et vous dépensez le reste. Et vous verrez que si vous n'arrivez pas à dépenser le reste, vous vous rendrez compte par vous-même que les 200 € habituellement, vous les dépensez dans des choses un petit peu futiles, dans des jouets inutiles ou dans des achats compulsifs. Voilà, c'est vraiment important que vous ayez cette habitude et croyez-moi, lorsque vous irez voir votre banquier pour faire financer un investissement locatif et qu'il verra que tous les mois, religieusement, vous épargnez une somme constante, régulière et raisonnable, eh bien, il verra que vous avez un niveau très sain de gestion de vos finances personnelles et ça va vraiment mettre des ronds verts de partout sur votre dossier. Donc, il faut vraiment que vous le fassiez. La deuxième habitude, il ne faut jamais faire de crédit à la consommation. Alors évidemment, c'est simple de dire ça, mais si demain vous décrochez un super boulot, qu'il vous faut une voiture, qu'il vous faut dépenser 10 000 € pour votre voiture et que vous ne les avez pas, donc que vous êtes obligé d'emprunter, eh bien j'ai envie de vous dire, ok, empruntez, mais dès que vous avez l'argent nécessaire, surtout rachetez votre crédit ou faites un crédit extrêmement court pour pas que ça vous prenne trop de temps, mais surtout ne faites jamais de crédit à la consommation. Les pires crédits à la consommation qui soient, c'est de faire un crédit pour acheter sa télé. Vous avez des télés qui coûtent 1 200 €, ils n'hésitent pas à vous vendre en 12 mois sans frais, 100 € par mois pendant 12 mois. Si vous faites ce genre de crédit à la consommation, c'est un signe de très mauvaise santé financière pour vous. Si le banquier voit ça, il se dit mais c'est pas possible, cette personne vient me demander de lui financer un appartement ou un immeuble à 200 000 € alors qu'elle n'est pas capable d'avoir 1 200 € de côté pour s'acheter un téléviseur. C'est vraiment la façon dont va penser le banquier. Donc c'est vraiment un conseil en or que je vous donne là. Ne faites jamais de crédit à la consommation. Et puis d'ailleurs, acheter une télé à 1 200 €, est-ce que c'est vraiment utile? Franchement, entre nous, c'est quand même plus utile d'acheter des choses qui sont beaucoup plus importantes pour vous. Je sais pas moi, un ordinateur, quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la vie, que ce soit des livres, ce genre de choses. Là, peut-être que ça vaudrait le coup de s'endetter. Quoique, je vous mets un lien pour la vidéo, il est vraiment intéressant de s'endetter uniquement pour soit acheter des actifs, soit investir dans sa propre éducation, c'est-à-dire s'endetter pour faire des études. Le troisième point pour améliorer vos finances personnelles, c'est d'éviter, mais vraiment de vous interdire les achats compulsifs. Si un jour vous allez à la Fnac, ou vous allez, j'en sais rien moi, dans n'importe quel magasin, et que vous avez envie de vous acheter quelque chose qui coûte cher, qui coûte quand même 50, 100, voire 200 €, moi ce que je vous invite à faire, et que vous sentez que ça sent l'achat compulsif, mais que vous avez du mal à vous maîtriser, je vous invite à reposer l'article, vous retournez chez vous, et le lendemain matin, vous repensez à l'article, et vous demandez est-ce qu'aujourd'hui j'achèterai? Si c'est non, parce que finalement vous avez l'appareil chez vous et que vous souhaitez juste le remplacer par l'appareil de dernière génération, eh bien c'est que c'est un achat compulsif. Acheter le dernier iPhone alors que vous avez un iPhone qui a 2 ans et qui fonctionne très bien, c'est un achat compulsif. Ça ne sert à rien d'avoir le truc dernier cri. C'est vraiment, vraiment de l'impôt sur la bêtise humaine. Vous perdez de l'argent extrêmement bêtement. Ça c'est le troisième point. Et le quatrième point, qui m'est un peu personnel et que je vous demande d'appliquer, c'est de vendre avant d'acheter. Je vais prendre l'exemple sur votre véhicule par exemple. Si vous avez un véhicule et que vous souhaitez en acquérir un autre, vendez d'abord le vôtre avant d'en acheter un autre. Vous avez trop de gens qui achètent des voitures avant de vendre l'autre. Mais sauf que si vous achetez avant de vendre votre premier véhicule,
et bah, du coup, vous allez être pressé de le vendre. Pourquoi? Parce qu'il vous prend de la place de parking, si c'est un parking que vous louez, si c'est la voiture, elle est entreposée chez des amis, vous voulez pas les déranger, forcément, vous faites ça, donc du coup, vous allez céder, vous allez vendre votre voiture peut-être moins cher que si vous la gardez avant d'acheter l'autre. Voilà, c'était un petit conseil au passage. Je vous prie de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes un investisseur intelligent et surtout, posez-moi vos questions en commentaire, je lis absolument tous les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!